Et coucou belles étoiles, j'espère que vous allez bien. C'est Carole de Carole Guidance Étoilée. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de prévision, énergie, horoscope pour le mois d'août 2022 pour les Capricornes. Bon alors, j'espère que vous avez passé un bon mois de juillet. On rentre en mois d'août, mois 8. Un chiffre que j'aime beaucoup. Abondance, connexion, reconnexion, infini, argent, chance, manifestation, co-création de votre réalité préférée, tout ce que vous avez engagé au mois 7, au mois de juillet, ça peut se produire, ça peut se concrétiser, ça peut se manifester. Donc là, vraiment, on n'hésite pas, on y va. On pose ses vœux, ses intentions. On fait son petit rituel pour la nouvelle lune en Lion du 28 juillet. Hein, c'est très important. On aura aussi un portail énergétique le 8-8, le 8 août. Donc, profitez-en. Là, ce sont des énergies de nouvelle lune en Lion, de boost, de stimulation, de passion, de feu, de charisme, de lumière, d'énergie yang, pour foncer, pour créer. Donc, c'est vraiment très, très propice pour les nouveaux projets, quels qu'ils soient. Bon, j'espère en tout cas que vous êtes en bonne santé, que vous n'avez pas trop chaud. Désolée si vous entendez le ventilateur, mais là, j'ai changé de décor parce que j'avais trop chaud dans l'autre pièce. Donc, voilou. J'espère que vous avez passé un bon mois de juillet. Si vous êtes en vacances, c'est de bonnes vacances. Ça fait du bien. Hein. Je mélange en même temps le tarot Star Child. Donc, je vais regarder les premiers messages avec ce tarot. Je rappelle que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Donc, prenez ce qui résonne pour vous. Vous avez toujours le choix. Vous avez toujours votre libre arbitre. Ne forcez pas l'interprétation. Prenez ce qui vous parle et laissez le reste de côté, ok? Si vous avez besoin d'une guidance privée, personnalisée, de faire réaliser votre thème astral et ou votre thème karmique, de suivre ma formation en ligne Tarot et Intuition, vous avez tous les détails en barre d'infos sous la vidéo, comme d'habitude, via mon site www.caroleguidanceétoilée.com, ou vous m'envoyez un petit mail et je me ferai une joie de vous accompagner, de vous aider. Allez, je me connecte en même temps aux énergies des Capricornes. Une carte a sauté, donc je la garde. Ça a encore sauté, donc je garde. C'est que ce sont des messages importants. Donc les horoscopes sentimentaux suivront après les généraux. Hein. Vous le savez. Si vous me suivez maintenant, vous savez un petit peu. Mais je vais changer 2-3 petites choses. Voilà, j'ai des idées. Bon, vous savez que c'est pas mon activité principale, donc je fais comme je peux. Donc merci de me soutenir, de vous abonner, de liker, de commenter, de partager. Vraiment, ça m'encourage à continuer. Puis je veux vraiment faire ça plus souvent et à temps plein. Donc j'ai créé mon compte Patreon. Vous pouvez me soutenir. Vous pouvez avoir accès à du contenu exclusif, différent de ce que je poste ailleurs. La première vidéo là qui est sortie, c'est l'initiation au pendule. Donc, je vous mets le lien en barre d'infos, vous allez voir. Et merci d'avance pour votre soutien, votre confiance. Parce que, bah voilà, moi, ça m'aide. Hein. Et puis voilà, après, je peux faire ce que j'aime et vous aider encore plus. Et vous proposer encore plus de contenu différent et exclusif. Donc, Patreon, lien en barre d'infos, merci. 5. Allez, encore 2 cartes. Bah dis donc, ça saute bien pour vous les Capricornes là au mois d'août. Est-ce qu'on a encore d'autres messages là pour les Capricornes au mois d'août? Allez, je choisis. C'est parti mon kiki. J'espère que vous n'avez pas trop chaud là où vous êtes, mais je crois que c'est un peu global là. Alors, super. Et dos de deck. Ok. Alors, on a le 9 de bâton en dos de deck. Mettez sur pause hein, si vous avez besoin de voir plus les cartes. On a 1, 2, 3, 4 arcades majeures sur cette carte. C'est énorme. Hein. Et on a pas mal de bâtons, hein. Donc là, le bâton, ça signifie l'impulse, hein, le coup de boost, hein, l'action, la création, le concret. Hein. Donc là, on commence avec de très très belles énergies pour vous les Capricornes, avec la sérénité. Donc beaucoup de calme, beaucoup d'apaisement, beaucoup de peut-être une guérison enclenchée ou terminée, qui se termine, en tout cas début août.
et puis pour d'autres, chacun son rythme, hein, on ne se juge pas, durant le mois d'août. Donc beaucoup de calme et d'apaisement, beaucoup de protection aussi, et beaucoup d'introspection. Avec la carte de la sérénité, on arrive à la fin d'un cycle, au bout de quelque chose. On a été depuis quelques semaines, vous avez été depuis quelques semaines, rechercher à l'intérieur de vous les réponses, l'intuition, la connexion avec votre âme. Et pour la majorité d'entre vous, j'ai envie de vous dire, vous avez trouvé la lumière, hein, vous avez trouvé les réponses, vous avez entendu, accueilli, accepté, entendu, intégré les réponses. Parce que ça nous mène à la grande prêtresse, hein, quand même, et au 5 de bâton. Alors, peut-être que dans l'adversité, peut-être que dans la prise de position, les mésententes, vous avez réussi à surmonter tout ça et à trouver encore plus de force là-dedans. Peut-être que ces épreuves, cette ou ces épreuves, vous ont amené justement à l'état de sérénité et ensuite à la grande prêtresse, donc de vous élever, d'apprendre, de comprendre sur vous, sur la vie, sur les autres, de vous reconnecter à vous-même, encore plus en ce mois d'août, en mois 8. Hein, la grande prêtresse c'est un 2, donc il y a une union, une communion, une reconnexion avec vous-même, et peut-être aussi avec la vie, avec les autres. Vous êtes bien ancré, bien connecté à la source, à la vie, au divin, Dieu, ce que vous voulez. Vous vous imposez, hein, c'est la grande prêtresse, hein, c'est la bosse du jeu. Donc vous êtes en position de force, mais c'est la force tranquille. C'est une main de fer dans un gant de velours. C'est je fais ce qui est bon pour moi, j'apprends de la vie, j'apprends sur moi. Peut-être vous êtes en train de faire vraiment une démarche de développement personnel, d'éveil spirituel, émotionnel, psychique, de développer peut-être des facultés psychiques, des dons, des capacités médiumniques, etc., etc., ésotérisme, peu importe. Et ça vous fait du bien, ça vous va bien parce que c'est pas évident. Hein, on a quand même le 5 de bâton qui nous indique que c'est quand même, ça a été et c'est peut-être encore jusqu'à mi-août une période de transition, transformation, un passage. Vous savez que de toute façon, toute évolution est précédée d'une période d'inconfort. Donc peut-être des problèmes à vous reconnecter à vous faire confiance, à vous crédibiliser, à vous sentir légitime. Des difficultés peut-être à accueillir et accepter cette transition, cette transformation parce que c'est une zone d'inconnu. Donc c'est pas confortable, mais c'est vous. C'est ce qui est en vous, ce que vous avez trouvé en vous. Vous vous êtes trouvé, retrouvé, reconnecté à vous-même. Et du coup, vous pouvez enfin prendre votre posture de grande prêtresse, que vous soyez un homme ou une femme, hein, ce n'est pas genré. Vous vous reconnectez peut-être avec votre côté yin, très doux, très émotionnel, spirituel, calme, vos intuitions, vos ressentis, parce que vous recevez aussi peut-être beaucoup de messages, de signes pour avancer. Donc ouvrez bien les yeux, les oreilles, etc. Et vraiment vous êtes avec l'arcane sans nom, donc ici qui s'appelle la transformation, vous êtes vraiment dans cette étape de régénération, d'évolution. Donc oui, c'est pas confortable, mais cette période d'inconfort précède un changement évolutif, une avancée vers quelque chose de beaucoup plus spirituel, beaucoup plus engagé, beaucoup plus connecté. Alors oui, pour les Capricornes, c'est surprenant, parce que les Capricornes, vous êtes des personnes rationnelles, logiques, sécures, ambitieuses, cartésiennes.
signe de terre. Alors après, tout dépend de ce qu'il y a d'autre dans votre thème, hein. Vous pouvez avoir beaucoup d'eau, vous pouvez avoir beaucoup d'air, peu importe. Mais là, vraiment, vous êtes... Mais comme je dis souvent, les Capricornes, vous êtes des sages, vous êtes des grands sages, des conseillers. Vous êtes très à l'écoute. Vous jaugez très bien les gens, les situations. On vient vers vous pour des conseils, de la guidance, parce qu'on a confiance en vous. Et là, vous êtes en train d'éveiller votre côté émotionnel, psychique et spirituel. Voilà. Bah, c'est top, parce que du coup, ça fait balance avec votre côté cartésien, rationnel, logique, et voilà quoi. Donc, il est clair que pour certains, certaines, c'est pas toujours évident, hein, encore au mois d'août. Il y a peut-être beaucoup de messages qui arrivent pendant les rêves et ça vous perturbe. C'est pas forcément des cauchemars, mais prêtez attention à vos rêves parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passent la nuit. Peut-être vous êtes en train de guérir, de transmuter des choses, donc laissez faire, ça sort la nuit, laissez faire. Notez vos rêves au réveil si vous vous en rappelez pour bien capter les messages. Peut-être vous êtes fatigué du coup, peut-être il y a des maux, hein, des symptômes physiques, psychologiques, émotionnels. Encore une fois, toute période d'évolution, de changement est précédée d'une période d'inconfort. Donc c'est pas pour vous embêter, mais c'est comme ça. Donc notez les signes, notez comment vous vous sentez, quels sont vos maux, s'il y a des douleurs, et transformez ça, transmutez ça, utilisez ça pour évoluer encore plus, pour comprendre et guérir encore plus. Ne vous isolez pas dans votre grotte, c'est pas le but. Ne succombez pas à la peur et ne succombez pas au mental inférieur. Parce que là, tous les signes indiquent que vous êtes prêt, mais qu'il faut l'accepter. Alors, le challenge, c'est l'étoile. Ben voilà, c'est ça. Le challenge, c'est la guérison. C'est de croire en sa bonne étoile. C'est de finir ce bon travail que vous êtes en train de faire sur vous, de développement personnel, d'éveil spirituel, psychique, etc. L'étoile, c'est vraiment, vous êtes guidé, protégé en tout temps, n'en doutez pas. Si vous n'êtes pas prêt et prête, ne vous jetez pas la pierre. C'est pas grave. Mais ne vous isolez pas et ne refoulez pas. C'est très important, sinon ça ressortira en maladie. Maladie. Donc, finissez la guérison, croyez en vous, en la vie, ayez confiance en vous, en vos intuitions, en vos ressentis et aussi en la guidance dans les messages du monde invisible. Demandez des confirmations, des signes à vos anges, aux archanges, à vos guides. Ils sont toujours là. Si vous n'entendez pas, si vous ne voyez pas, c'est que vous n'êtes pas prêt ou que vous refusez de voir, ou que c'est pas ce que vous attendez, donc du coup vous niez tout en bloc, ou vous n'êtes pas assez ouverte. Mais ils répondent toujours. Et on termine avec le 4 de bâton. Donc là j'adore, il y a 4, donc construction, base solide, il y a quelque chose à fêter, il y a quelque chose de construit, à construire, il y a quelque chose, voilà, une réussite, familiale, personnelle, sentimentale, professionnelle. Il y a une réussite, une construction très stable, pérenne, très joyeuse, hein, et que vous avez mis en place, vous, concrètement, que vous avez co-créé. Donc c'est très beau, très joyeux, très positif. Bon, je suis très contente, ce sont des belles énergies pour vous les Capricornes. Il y a encore un petit peu de boulot pour certains, certaines. De toute façon, c'est le travail de toute une vie, hein, l'éveil spirituel, psychique, émotionnel, hein, j'ai envie de vous dire. On n'en a jamais fini. Hein. C'est pas parce qu'on est spirituel que ça y est, on a tout compris, on a tout vu. Non, non, non. Hein. C'est pas du tout le cas. Et ceux qui vous disent ça et qui pensent ça, ils sont dans l'ego. Hein, et ils n'ont rien compris. Hein. Allez, on prend le petit le normand pour les Capricornes pour le mois d'août 2022. Est-ce qu'il y a des messages ? Il y avait beaucoup de messages importants. Vous aviez beaucoup d'arcanes majeures dans votre tirage. Donc, ce sont des leçons de vie, des messages très importants. Hein, la recherche, l'introspection, le développement personnel, la guérison, la foi. Et la connexion avec Gaïa, la source et vous-même.
Allez, merci. Une. Ouais, beaucoup d'énergie yang, hein, ça corrobore l'énergie des bâtons. Super, on a la chance en dos de deck. Hein. Une offre, peut-être une proposition, pourquoi pas. Il y a des nouvelles hein, qui arrivent, il y a beaucoup d'énergie. Vous avez envie d'acter, de co-créer, de vous mettre en place. Il y a toujours la transformation. Hein. Voilà, beaucoup d'énergie yang, beaucoup d'action, que vous soyez une femme ou un homme, hein, ce n'est pas genré. Il y a une grosse transformation. Encore une fois, pour une construction, professionnelle ou personnelle. Peut-être certains d'entre vous déménagent aussi, hein, emménagent, déménagent, emménagent. Il y a peut-être des papiers à signer, là. Il y a peut-être un bail, il y a peut-être un compromis, un acte de vente pour certains, certaines, qui va venir débloquer une situation, financière, parce qu'il y en a qui se prennent la tête par rapport à de l'argent. Donc peut-être que de vendre votre maison, ça va vous aider, ou de relouer votre appartement, voilà. Et peut-être aussi que d'emménager dans un nouveau lieu de vie, ça va peut-être débloquer une situation chez vous, même s'il y a de l'argent en jeu et que c'est pas évident. Mais il y a des papiers à signer, il y a quelque chose à apprendre, à découvrir, on vous fait une offre. On vous fait une offre, une proposition par courrier, par courriel, de visu, au téléphone. Et oui, ça vous permet de couper avec le passé. Hein. Il y a un contrat, il y a un engagement. Hein. Donc peut-être pour un nouveau lieu de vie, peut-être par rapport à un nouveau lieu de travail, peut-être un contrat de travail ou bien création de statut d'une société, pourquoi pas. Ou un investissement immobilier, hein, si vous n'êtes pas en activité ou en activité et que vous souhaitez générer des revenus passifs. Il y a un cadeau par rapport à un lieu. Un cadeau par rapport à une maison, un appartement, une entreprise. Un cadeau par rapport à un lieu, un engagement par rapport à un lieu. Des papiers à signer par rapport à un lieu. Ouais, il y a une offre hein, qu'il faut analyser, mais il y a une offre. Et c'est très positif puisque vous avez la chance. Voilà, c'est une prise de risque. On sort de sa zone de confort, c'est une prise de risque. Pour aller vers le soleil. Ne vous inquiétez pas, les blocages que vous rencontrez actuellement vont être dissipés, éliminés. Parce qu'il y a une offre, parce qu'il y a une proposition, parce qu'il y a un engagement. La situation évolue très vite. Ça peut être une proposition qui vient de loin de chez vous, de l'étranger. En tout cas, il y a des communications à distance. Il y a des visites peut-être, trajets, déplacements pour un nouveau lieu d'habitation ou des gens qui viennent visiter votre lieu ou votre entreprise, qui veulent acheter votre entreprise. Ça peut être un commerce, hein. Ça peut être un commerce, une entreprise indépendante aussi. Mais il y a la clé. Donc pour certains, il y a la clé d'une maison, hein, d'un lieu de travail, d'un lieu de vie. Ça, c'est clair et net. Donc voilà, engagement, papier, nouveau lieu de vie, nouveau lieu de travail. La clé arrive d'ici fin août ou bien pour la rentrée au mois de septembre, hein, pour d'autres. Chacun son rythme, chacun sa situation, on ne se juge pas. Allez, on prend l'oracle Saint et Ange de Dorine Vertu pour un message pour les Capricornes pour le mois d'août 2022, s'il vous plaît. Bon, ce sont des très belles énergies, les Capricornes. Je suis très contente pour vous. Ça va vous faire beaucoup de bien. Continuez bien à vous ancrer, à vous protéger. Hein, c'est très important. La bulle de Michael, entre autres. Parce que quand on est très solaire et très lumineux, ben, on attire l'ombre. Hein. Signe de l'au-delà. Voilà. Je pense que vous recevez beaucoup de signes et de messages. Hein. Alors, ça peut être aussi bien une chanson à la radio, un rêve, une heure miroir, une plume, quelqu'un qui parle et ça vous fait tilt parce que ça fait écho à une réponse que vous attendez. Ange gardien, donc parlez avec vos anges, posez-leur des questions. Ils ne sont pas intrusifs, si vous ne les sollicitez pas, ils ne vous répondront pas. Donc demandez-leur des signes, des messages répétitifs avec un délai dans le temps. Sinon, ils peuvent vous répondre en 6 mois. Donc, dans les prochaines 48 heures, cette semaine, merci de m'envoyer des signes, 3 signes répétitifs pour
par rapport à telle maison que j'envisage d'acheter. Est-ce que c'est un lieu de vie qui me conviendrait? Et vous attendez de voir les réponses qui vont vous parler, pas forcément qui vont parler à d'autres personnes, et pas forcément par des biais que vous attendez, mais ça va vous parler. Ok? Donc faites attention aussi, soyez open, essayez de les comprendre sans trop mentaliser, parce que sinon ça ne vous aidera pas. Et là, vous pourrez avancer, ça vous aidera. Et vous êtes en train de vous éveiller, donc écoutez aussi votre âme, votre intuition, votre ressenti. C'est important. N'allez pas contre ça, parce que sinon, c'est la même merde. Alors, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous aide et que ça résonne. J'espère que oui. Dites-moi en commentaire, parce que vous savez que j'adore vous lire. On se retrouve très vite pour les horoscopes sentimentaux et pour d'autres vidéos. Et puis, en attendant, vous savez où me trouver. Plein d'amour et bel été. Namasté.